Allez, c'est reparti. Donc là, nous sommes sur les guidances pour les célibataires, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Si vous allez enfin rencontrer l'âme sœur, si vous allez faire une rencontre avant la fin de cette année. N'oubliez pas que ça ne peut parler à tout le monde. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Et si vous souhaitez en effet une guidance plus poussée et particulière, je propose ça depuis peu. Donc vous avez juste à choisir sur mon site internet. Vous pouvez réserver votre créneau et votre guidance. Alors, déjà là, on parle pour les célibataires, je vous rappelle, au niveau amoureux. On parle du poids de la famille. On vous parle de rencontres. Alors, le poids de la famille. Ça peut être en effet, aujourd'hui peut-être que vous avez du mal, en effet, à rencontrer une personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes trop, peut-être que votre famille est trop sur vous. C'est-à-dire dans le sens où elle attend trop de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un pilier dans la famille. Et le fait que vous rencontriez quelqu'un et que vous soyez moins disponible, ça peut être en effet un problème pour ces personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours présente, vous êtes toujours à dire oui, toujours très bienveillante et que le jour où vous rencontrerez quelqu'un, vous ferez votre propre vie, peut-être moins disponible, etc. Donc on sent que vraiment par rapport à ça, aujourd'hui, le fait que vous ayez du mal à rencontrer quelqu'un, c'est parce que vraiment la famille est très présente dans votre vie en fait. Par contre, on vous dit que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un par hasard. Ce sera vraiment du hasard. Vous vous y attendrez pas à mon avis. On va regarder, on va prendre d'autres cartes évidemment pour voir un petit peu. On vous dit que ça va bouger, qu'il y a des choses qui arrivent pour vous. Donc soyez très ouverts parce que vraiment c'est par synchronicité. C'est-à-dire qu'en fait par exemple si on vous propose de sortir, qu'on vous propose de faire quelque chose de particulier, il faut accepter dans le sens où ça peut être vraiment à ce moment que vous allez rencontrer la personne et que vous allez pouvoir avoir une relation amoureuse. Décidément, les schémas répétitifs. On vous parle encore de schémas répétitifs. Dans le sens où vous avez des choses à travailler, justement, par rapport à vos relations amoureuses. C'est pareil, comme tout à l'heure pour les couples. On vous dit quoi? On vous parle de rencontres. Donc là, on vous parle de rencontres par le travail. On vous parle de rencontres par le travail. Donc quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui est sur votre lieu de travail, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient sur votre travail, c'est-à-dire ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, vous voyez, c'est vraiment par le biais du travail en fait. Ça va être autour de votre activité professionnelle. On vous dit que ça va venir, Vous avez des blocages. On me dit que vous avez des blocages matériels, financiers. Alors, vous vous mettez des barrières par rapport à certaines choses. Donc peut-être que vous n'osez pas sortir parce que euh, vous n'avez pas les moyens en fait. On vous dit que vraiment c'est quelque chose qui vous bloque. Et que ça peut être vraiment problématique pour vous. On va voir si on peut avoir autre chose. Et on vous dit que vous la connaissez cette personne. Donc c'est quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel. C'est quelqu'un que vous connaissez et que vous avez déjà, avec qui vous avez déjà eu une communication. On vous dit que vous avez des blocages. Des blocages, alors peut-être par rapport à cette personne, peut-être que cette personne que vous connaissez, peut-être que vous avez une réticence. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez l'impression qu'il est un peu trop matérialiste, ou elle, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, ou qu'elle a peut-être un peu radin, vous voyez, mais il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Où vraiment on sent que vous avez une réticence par rapport à cette personne. On vous dit que vous êtes dans un schéma répétitif, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des choses à travailler par rapport à ça. Alors peut-être justement de sortir au-dessus de ça, c'est-à-dire d'accepter en effet que vous avez des personnes ou que la personne que vous allez rencontrer est peut-être matérialiste, a peut-être un ego surdimensionné, et peut-être trop ne vous correspond pas. Mais bien souvent, on dit toujours que
les contraires, je sais plus, j'ai plus le terme exact, que des gens qui sont un peu différents, justement, ont tendance à se rassembler. Euh, dans le bilan sentimental que je propose, justement, on voit pourquoi les gens sont attirés l'un par l'autre. Parce qu'ils ont des choses à travailler, parce que vous avez des choses en fait à comprendre par rapport à l'autre, ou que l'autre a des choses à comprendre par rapport à vous. Les contraires s'assemblent. Voilà, ça y est. Euh, En fait, tout n'est pas tout beau, tout rose hein, quand on est dans une relation, bien au contraire. Hein. Justement, parce que si on n'est pas dans le monde des bisounours, et en fait, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que il faut passer outre ça parce que vous avez besoin de le travailler, cette partie-là, cette partie sombre qui pour vous ne vous plaît pas. Mais en tout cas, on vous dit que ça va arriver, que ça va arriver très rapidement. Alors, si vous la connaissez, il peut y avoir un déblocage et que vous ayez envie d'aller plus loin finalement, de passer outre vos préjugés, de passer outre sa façon d'être, de passer outre son aspect pas matérialiste ou radin. Vous voyez, je ne sais pas trop dans quelle situation il peut se situer. Et on vous dit aussi que la famille peut avoir en effet, comme si elle donnait son avis par rapport à ça. Comme si elle vous imposait des choses. Non, ne prends pas cette personne, tu comprends, ça matérialiste, ou peut-être aussi qu'il n'a pas d'argent, cette personne. Non, il n'a pas d'argent, il va pas pouvoir subvenir à tes besoins, tu comprends, nanani, nanana, comment vous allez faire. Vous voyez toutes les choses en fait qu'on peut se poser quand on est en couple. Parce que évidemment, quand on est en couple, on a envie que tout aille bien, que tout soit parfait, mais des fois, il y a des hauts et des bas. Hein. Ça fait partie de la relation, ça fait partie de la vie sentimentale, ça fait partie des choses aussi que l'on doit travailler par rapport à nos vies antérieures. Donc là, on vous dit vraiment qu'aujourd'hui, vous avez un blocage par rapport à ça, que vous avez un blocage d'une part parce que y a des choses qui ne vous plaisent pas sur la personne, d'autre part parce que la famille a tendance à mettre un petit peu son grain de sel et que vous êtes dans un schéma répétitif. Et on vous dit que de toute façon, il va y avoir des choses qui vont arriver et que vous allez retrouver cette personne ou que vous allez justement en effet envisager quelque chose. On va voir si on peut avoir un complément d'information justement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce tirage pour les célibataires? Bon, c'est déjà bien, hein, vous allez avoir une relation amoureuse. Hein, si vous désespériez, non, il ne faut jamais désespérer. Tout arrive au bon moment, hein, n'oubliez pas. Alors, je vais y arriver. Alors, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Donc, vous voyez, vraiment, là, on vous dit que vous êtes déçu et que vous êtes en colère par rapport à des relations que vous avez vécues. C'est peut-être pour ça que vous avez une certaine réticence et que vous avez des peurs aujourd'hui. Hein. Il faut passer outre parce que vraiment, alors ça peut être vos schémas répétitifs. Hein. Vous avez des déceptions et c'est normal. Hein. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Hein. Il faut passer outre, sinon vous n'arriverez pas en quelque sorte à pouvoir concrétiser quelque chose. Il faut savoir des fois mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Donc voilà ce que je peux dire pour vous les célibataires. Alors restez sur l'aspect positif des choses, hein, c'est qu'il va y avoir des choses et que ça va arriver rapidement. Hein. Voilà. Et quoi qu'il se passe, sachez que vous êtes là pour le travailler, hein, sur cette vie-là. Donc voilà, si ça vous parle, surtout n'hésitez pas à me faire un petit message ou un retour hein, par rapport à cette guidance. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.